urgence santé au Congo-Brazzaville, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique. Cette pathologie est aujourd'hui responsable de 42% du taux de mortalité, de 71% de consultations et 56% des hospitalisations, à en croire le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Notons aussi que les femmes et les enfants sont en première ligne dans cette question. C'est donc pour parler du paludisme et la femme enceinte que nous recevons sur ce plateau de l'émission Urgence Santé Madame Dongoula Irène, sage-femme de carrière en fonction à la clinique ACBF de Pointe-Noire. Madame Dongoula Irène, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Bonsoir, merci Madame la journaliste. Alors nous allons nous entretenir autour du paludisme et la femme enceinte. Mais avant d'aller dans le vif de notre sujet, pouvez-vous nous parler en quelques mots de la consultation prénatale? La consultation prénatale, je dirais que c'est très importante chez une femme enceinte. Une femme enceinte devait consulter une sage-femme dès qu'il y a confirmation de la grossesse. Et il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup de mois pour commencer sa CPN, mais même à 1 mois, à 2 mois, la femme enceinte devait commencer sa CPN pour éviter les risques qui court la femme enceinte. Alors cela étant dit, venons-en en ce qui nous concerne, le paludisme et la femme enceinte. Nous n'allons pas nous éparpiller, nous allons directement en plein cœur de notre sujet. Alors pouvez-vous nous parler des risques du paludisme chez la femme enceinte? Oui, avant de parler du risque du paludisme, on devrait chercher à connaître c'est quoi exactement le paludisme. Allez-y. Le paludisme, nous connaissons tous que c'est une maladie qui est endémique, qui sévit surtout dans les pays du tiers-monde. Et c'est une maladie qui est due à une piqûre de la moustique appelée anophèle. De l'anophèle. Alors, quels sont les risques? Les risques chez la femme enceinte sont vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de risques chez la femme enceinte. Déjà, quand la femme enceinte qui est atteinte du paludisme, quel que soit l'âge de la grossesse, nous disons toujours qu'en tant que sage-femme, en tant que femme agent de santé, le paludisme, c'est toujours une maladie grave chez la femme enceinte. C'est grave par rapport au risque qu'elle peut entraîner chez la femme comme chez l'enfant. Et parmi les risques, nous pouvons parler de l'avortement spontané. La femme veut bien porter sa grossesse, mais spontanément, la grossesse, elle perd sa grossesse. Dans ce que vous appelez les fausses couches? Oui, on appelle fausse couche quand la femme perd sa grossesse avant 6 mois. Avant 6 mois. Avant 6 mois. Mais quand la grossesse atteint déjà 6 mois, nous parlons d'un accouchement prématuré. Et non seulement cela, il y a aussi la mort in utero. Le bébé peut mourir dans le sein de l'utérus. Dans le sein maternel. Le sein maternel. Et non seulement cela aussi, il peut y avoir anémie chez la femme qui est enceinte. Et aussi, le bébé peut naître avec une diminution du poids qu'on appelle hypotrophie fœtale. Donc les bébés prématurés, c'est cela? Non. Le bébé prématuré, oui, prématuré par rapport à son poids. Le bébé prématuré par rapport à son poids. La grossesse peut arriver à 9 mois, mais l'enfant naît avec un petit poids. Le poids qui peut être au-dessus de 2500 grammes. De 2005, donc de 2,5 kg. Voilà. En-dessus de 2,5 kg, là, on peut parler de l'hypotrophie fœtale. Et aussi, le bébé peut naître aussi avec le paludisme. Et si la maman traîne le paludisme longtemps sans pourtant le traiter, elle peut développer un paludisme neurologique qui va l'entraîner au délire et entrer dans le coma et la mort. Le paludisme neurologique, c'est-à-dire le paludisme qui attaque le cerveau? Bien sûr. C'est le paludisme qui attaque le cerveau. Alors tout à l'heure, vous venez de dire que le paludisme était dû à la piqûre de l'anophèle. Comment se fait-il que l'enfant naisse avec cette maladie? Est-ce qu'il y a une transmission de la mère à l'enfant? Oui, je peux parler de la transmission de la mère à l'enfant parce que vous savez que le bébé qui est dans le sein de sa mère subit toujours qu'est-ce que je peux dire, des échanges à travers le placenta. Donc, la transmission peut se faire à travers le placenta. Donc, si la maman
a le palu, et ce sont le paludisme, le microbe circule dans la circulation sanguine. Et du coup, l'enfant peut être contaminé à travers le placenta. Hein, les échanges entre mère et enfant se fait à travers le placenta. Alors, avant d'évoluer, je vais prendre cette question, puisqu'il est question du paludisme et de la femme enceinte. Quels sont les signes que la femme doit surveiller pour, évidemment, vite aller à la consultation? Bon, les signes que la femme devait surveiller, beaucoup plus. Le premier signe, c'est la fièvre. Hein? Dès que la femme constate qu'elle fait de fièvre, inutile de prendre seulement le paracétamol, mais il serait mieux de se rendre dans un centre de santé. Hein? Quand elle a des fatigues, des vertiges, des maux de tête, des douleurs gastriques et aussi une lombalgie, des douleurs au niveau lombaire, elle peut aussi constater des diarrhées, des vomissements. Tout ça sont des signes qui peuvent amener la femme à une consultation. Peu importe l'âge de la grossesse. Peu importe l'âge de la grossesse. Parfois aussi, la femme ne constate même pas la fièvre, ne fait même pas de fièvre, mais parfois c'est des courbatures. Hein, la femme se sent vraiment fatiguée, hein, elle doit consulter. Elle peut constater des gastrites, des douleurs au niveau de l'estomac. Hein, ça peut aussi l'entraîner à une consultation. Alors, à quelle période de la grossesse la femme enceinte doit-elle être soumise au traitement du paludisme? Le traitement du paludisme chez la femme enceinte doit être pris à n'importe quel âge de la grossesse. Que ce soit en début de grossesse ou en fin de grossesse, le traitement curatif peut être pris à n'importe quel âge de la grossesse, en dehors de la prévention. En dehors de la prévention. Oui. Et s'agissant de la prévention, qu'est-ce qu'il en est? S'agissant de la prévention, la femme doit prendre le traitement préventif à partir de la 20e semaine. De la 20e semaine, donc à partir de... À partir de 4 mois de la grossesse, quand la femme commence à percevoir les mouvements de l'enfant, c'est en ce moment qu'elle devait prendre son traitement préventif, commencer avec son traitement préventif. Elle prend la première dose à la 20e semaine et la seconde dose à la 24e semaine et la troisième dose à la 28e semaine. Alors là, vous parlez du traitement préventif. S'agissant du traitement curatif, est-ce que cela doit être pris de façon systématique? Non. Ça ne doit pas être pris de façon systématique. Nous avons parlé préalablement des signes. Quand la femme constate des signes, et ces signes-là va faire quoi? Va l'amener à une consultation. Et quand elle va consulter, c'est dans le but de chercher à connaître le taux de parasitémie. Hein, en faisant l'examen biologique. Et c'est à travers l'examen biologique qu'on peut savoir quel traitement qu'on peut la mettre. L'administrer à la dame. Oui. Quel traitement administrer à la dame. C'est un peu ça. Donc il faut toujours passer par une goutte épaisse, passer par un examen biologique. Ça c'est comme ça. On ne peut pas donner un traitement curatif sans pourtant faire l'examen biologique. Mais pourquoi la SAGE? Mais pour connaître un peu la densité, la charge parasitaire que la femme porte, hein, pour mieux traiter. On ne peut pas donner le traitement seulement comme ça, parce qu'il y a beaucoup de molécules du paludisme. On peut donner on ne peut pas mettre la femme sous perfusion si seulement elle ne fait pas assez de paludisme. On peut peut-être la mettre seulement sous traitement oral. Et est-ce que certains médicaments auraient aussi des conséquences néfastes sur le fœtus? Mais bien sûr, par rapport au terme de la grossesse. Donc, nous parlons chez la femme enceinte, pour donner un bon traitement, c'est par rapport au terme de sa grossesse qu'on peut administrer un bon traitement du paludisme. Et donc, la femme enceinte devrait éviter de faire de l'automédication. Il faut éviter de faire l'automédication. Que ce soit un problème de paludisme, que ce soit un problème d'infection, n'importe quel genre d'infection, il faut éviter de faire l'automédication et surtout de prendre les tisanes. La femme en grossesse ne doit pas prendre la tisane. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces femmes-là témoignent des bienfaits de ces tisanes-là, la SAGE. Ah non, c'est des femmes qui sont ignorantes. Elles sont ignorantes. Ignorantes par rapport à quoi? Mais par rapport aux produits qu'ils sont en train de prendre, ils ne connaissent pas qu'est-ce que ça peut entraîner à leur fœtus, au fœtus qu'ils sont en train de porter. Et même, non seulement le fœtus, mais même eux-mêmes aussi.
Parce que les tisanes agissent beaucoup plus au niveau du foie. Et le foie est très sensible. Donc, il faut éviter d'apporter du n'importe quoi au niveau du foie. Et cela peut aussi occasionner la mort? Bon, bien sûr, quand c'est toxique, vous ne connaissez pas aussi la dose que vous allez administrer. C'est différent des produits que nous prenons. Des produits conventionnels. Des produits conventionnels, c'est ça. Quand vous prenez la tisane, vous ne connaissez pas exactement la dose que vous devrez prendre. Même si ça soigne. Même si ça peut vous soigner. Mais ne connaissant pas la dose, est-ce que réellement les tisanes la traitent en un mot, la sage Dongoula, la femme enceinte n'a qu'un seul chemin à suivre, celui donc de l'hôpital ou dans un centre de santé. Bien sûr, la femme enceinte n'a pas là où aller, en dehors de la consultation dans un CCI ou dans un centre hospitalier. Elle doit être correctement suivie. Elle doit suivre les conseils que la sage-femme la prodigue. Pas des sages-femmes du quartier. Pas des sages-femmes du quartier, parce que les sages-femmes du quartier aussi ont leur traitement, ont leur manière d'éduquer, d'apporter les informations. Alors, nous allons donc prendre cette question sur les mesures préventives. Que doit faire ou que peut faire la femme enceinte pour évidemment prévenir le paludisme? Pour prévenir le paludisme, la femme enceinte, d'abord, la première des choses, c'est l'assainissement du milieu. Elle doit assainir son milieu. Et non désherber, les entassements, des eaux voilà, stagnantes. Les eaux stagnantes, il faut se débarrasser de ça. Et il faut aérer la maison. Aérer la maison doit être bien propre, bien tenue. Les alentours de la maison doivent être bien tenus, bien propres. Et aussi, il y a la moustiquaire imprégnée. Elle doit dormir sous une moustiquaire imprégnée. Tout ça, c'est pour éviter la maladie. Et non seulement cela, nous avons au préalable aussi parlé de médicaments que la femme enceinte devait prendre pour la prévention du paludisme. Et le médicament qui se donne de nos jours, c'est le sulfadoxine. Le sulfadoxine. Et ça, c'est gratuit? C'est un traitement qui est gratuit? Oui, dans les CCI, c'est gratuit. C'est des traitements qui sont gratuits. Peut-elle faire usage des insecticides? Bon, l'usage des insecticides, là, moi, je peux dire que c'est facultatif. La femme n'est pas obligée. Ça dépend si la femme le supporte. C'est mieux si elle peut le faire, si elle ne supporte pas. Parfois, nous avons des femmes asthmatiques qui ne supportent pas, ou la femme ne peut pas être asthmatique, mais les odeurs, qui ne supportent pas les odeurs, et ça peut l'entraîner à autre chose. Donc, je dirais que c'est facultatif. Pareil pour une maison où il y a un nouveau-né? Surtout là où il y a un nouveau-né, déjà les odeurs là, c'est pas trop bien. C'est pas trop bien les odeurs là. Alors, on va prendre quelques cas pratiques avant de mettre un terme à notre entretien. Actuellement, les traitements traditionnels sont aux premières loges dans la lutte de plusieurs pathologies. Et je vais le prononcer en langue, on parle donc du tchoko. Est-ce que la femme enceinte est habilitée à faire cette pratique? La femme enceinte. Je vous vois sourire, la sage-femme. Non. Moi, je ne peux pas tolérer ça en tant que sage-femme. La femme enceinte ne doit pas faire le tchoko tel que vous êtes en train de le dire. Parce que déjà, c'est une chaleur. La chaleur est là. Est-ce que la femme peut supporter cette chaleur-là? Est-ce que ça ne peut pas entraîner autre chose? Il faut dire que c'est une pratique qui consiste à être sous les draps. Vous avez une masse de tissu, voilà, et vous aspirez cette chaleur-là. Cette chaleur-là. Et quand vous le faites, c'est dans quel but? C'est thérapeutique, la sage. C'est thérapeutique. Pour traiter quoi exactement? D'après l'opinion publique. Pour traiter le paludisme. Donc, c'est cette chaleur-là qui avait allé tuer le microbe. Le microbe. Vraiment, pour ça, moi, je ne peux pas apporter vraiment une affirmation. Je ne peux pas apporter une affirmation. Moi, je pense que je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. Parce que moi, je ne suis pas formée pour les tchokos. Je n'avais pas été formée pour les tchokos. Donc... On va donc prendre cette dernière question. En tant que sage-femme, quelles difficultés rencontrez-vous dans cette lutte contre le paludisme chez la femme enceinte? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué.
C'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas écouter les conseils de la sage-femme. Elle fait semblant d'écouter quand vous la parlez. Mais en réalité, elle n'obéit pas, elle n'exécute pas à ce que vous la dites. Quand elle tourne le dos, elle va à la maison, elle fait autre chose. Elle fait autre chose. Et on le reconnaît toujours quand la femme revient pour sa CPN, quand tu poses la question, tu sens que celle-là ne prend pas correctement son traitement, préventif surtout. Nous sommes dans la prévention. Hein, parce que la femme enceinte, sur la prise en charge de la femme enceinte, nous faisons toujours la prévention. De la prévention. Nous faisons la prévention. Parce qu'une femme qui prend correctement les conseils, quand on dit il faut l'assainissement du milieu, il faut faut dormir sous une moustiquaire, et il faut prendre son traitement prophylactique. Et la femme vous vient presque chaque mois, chaque 2 mois avec un palu. Vous traitez, c'est comme si vous ne traitez pas. Vous ne traitez pas. Cela veut dire que la femme n'obéit pas à ce que vous la dites. C'est une difficulté, c'est une grande difficulté. Et en tant que sage-femme, nous sommes obligés toujours de continuer à marteler, à marteler. Et parfois, nous faisions appel à leur conjoint. Expliquer la situation au conjoint. Et en ce moment... Donc, solliciter l'assistance du conjoint. Oui. Parce que la femme est là, le long de la journée, sur la télé. Elle est là toute la journée, la nuit, parfois jusqu'à 22h, 23h, pour ne regarder que les séries. Or, déjà, au salon, quand la femme est au salon, elle ne peut pas être sous la moustiquaire. Sous la moustiquaire. Il y a des piqûres de moustiques. Elle se fait piquer par les moustiques. Elle se fait piquer, c'est ça. Donc, il y a toujours des récidives. Il y a toujours des récidives. En tout cas, merci beaucoup, la sage d'Angoula, Irène, d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci, merci. Je suis, comme vous l'avez dit, que je suis sage-femme de la CBF. À la CBF, je sais que beaucoup connaissent le milieu, mais pour rappeler ce que nous faisons au niveau de la CBF, il y a le suivi des femmes enceintes. Nous voyons le problème de santé sexuelle, santé de la reproduction, pour ne parler que de ça. Il y a l'infertilité et le problème gynécologique. Donc, nous faisons un peu plus dans notre service. Urgence Santé vous remercie. Et nous sommes situés à l'OCH, en diagonale de la pharmacie La Grande. Urgence Santé vous remercie. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Urgence Santé vous fait gagner en santé et bonne suite de programmes sur Lux Télévision.